Salut, c'est vos deux blancs cisgenres hétéros préférés. Si tu veux devenir un athlète hybride et que l'alimentation... C'est pourri. Ouais, c'est pourri. Si tu veux devenir un athlète hybride et que l'alimentation te pose quelques petits soucis, tu veux comprendre, aujourd'hui on va parler des compléments alimentaires. On va t'aiguiller un petit peu sur notre façon de voir les choses et on va t'en conseiller certains. Alors reste bien jusqu'à la fin. Trop, t'es bien, je peux le laisser comme ça. Point numéro 1. Bon, attends. C'est cool. Hein? C'est cool. Moi, j'ai failli éternuer. J'ai failli lâcher un gros atchoum dans le micro. Point numéro 1. Combler les carences. Effectivement, quand on a une alimentation complète, on peut manquer quand même de certaines choses, même si on s'alimente en fruits et légumes. C'est ça. En effet, aujourd'hui, on vit dans une société de surconsommation et de surproduction. Par conséquent, il peut arriver que nos aliments d'aujourd'hui contiennent très peu ou moins de nutriments, de macronutriments, de vitamines, etc. qu'auparavant. C'était mieux avant. Hein? C'était mieux avant. Oh, Pour des chevaliers. Autant des chevaliers, ouais. En plus de ça, si tu essaies de t'alimenter de façon un petit peu naturelle, c'est-à-dire en fonction des saisons, en fonction de ta zone géographique, bah, tu vas manquer effectivement de plein de choses. C'est-à-dire qu'en hiver, avec des tubercules et des pommes de terre, tu n'auras pas forcément beaucoup de vitamine D, vitamine C. Et tu auras vite fait le tour en plus. Si par exemple tu es ici en Normandie, les fruits c'est majoritairement des poires et des pommes. C'est-à-dire que La vitamine C, on n'y est pas trop. la vitamine C, on n'y est pas trop là. Si tu veux des ananas, c'est pas trop chez nous que ça se passe. Si tu veux un peu de magnésium, les bananes, normalement, ça pousse pas en Normandie. Exactement, les avocats non plus. Donc les bons lipides, bon bah vite ça reste. Ouais, c'est ça. Donc voilà, l'alimentation d'aujourd'hui fait que, avec la mondialisation, on a accès un petit peu à tout, ce qui est pratique, mais vu qu'on est dans la surproduction, comme tu l'as dit tout à l'heure, les aliments, même si on en a plus, c'est un peu de la merde. Donc en fait, prendre des compléments alimentaires, ça va pouvoir permettre de régler les potentiels déséquilibres qu'on peut avoir, tant dans les minéraux que dans les vitamines, que dans les électrolytes, que dans plein de trucs. À noter que du coup, même si aujourd'hui les aliments peuvent être un petit peu dénaturés de tout ce qu'ils peuvent nous apporter, il y a certaines marques au niveau des compléments alimentaires qui garantissent une bonne qualité au niveau des compléments. Ce qui fait que avoir une bonne alimentation aujourd'hui plus une supplémentation avec certains produits peut amener à vraiment limiter les carences. Ok, deuxième point. L'aide à la performance. Effectivement, quand tu veux faire une activité physique, on veut forcément de la performance. Que tu sois là pour ta santé, que tu sois là pour ton physique, que tu sois là pour peu importe, en fait, ce qu'on recherche, c'est de la performance. Et effectivement, il y a quelques compléments alimentaires qui peuvent t'aider à performer. Si tu as un déséquilibre au niveau de ton alimentation, c'est une aide en moins quand même pour t'aider à performer dans ton sport. Avoir une bonne supplémentation, ça permet de garantir une bonne récupération et de limiter le risque de blessure, en plus d'être en bonne santé en général. Ton cerveau a du mal à fonctionner, toi tu devrais prendre un petit complément... Le magnésium. Du magnésium. Du magnésium. Tu prenais du magnésium, ça règle tout. Que ce soit dans la performance pure, c'est-à-dire sur l'instant T de ton entraînement, donc intra-workout, que ce soit sur le pré-workout, donc en amont de ta séance de sport, ou alors en post-workout, donc après ta séance, voilà, il y a une sélection de compléments alimentaires qui peuvent être plus ou moins intéressants en fonction de quel type d'activité tu vas faire. Nous, comme on veut être des athlètes hybrides, on fait un petit peu tout en fonction des cycles. Donc du coup, il y a des compléments alimentaires qui peuvent être cyclés, d'autres qui peuvent être pris tout au long de l'année. En fonction du type d'activité que tu vas faire, de la spécialisation que tu auras, tu auras une sélection de compléments plus ou moins intéressants pour ton cas. Et pas la fève. Fais ton cas. À noter que pour la performance, si on se supplémente déjà avec des compléments alimentaires plus ou moins variés, on peut aller encore plus loin avec des compléments alimentaires un peu plus spécifiques qui règlent certaines problématiques un petit peu plus rares et un petit peu plus précises. Du style la L-carnitine. La L-carnitine. Qui va t'aider à brûler les stocks de graisse. Mais effectivement, si ton corps ne fonctionne pas correctement, que tu manques de vitamine D, que tu ne fixes pas bien le calcium, que tu as un sommeil pourri, donc du coup tu manques peut-être de magnésium ou de potassium, prendre de la L-carnitine
en trop, ça va pas te servir à grand chose. Alors que si ton corps déjà fonctionne correctement, tu vas utiliser tes graisses comme source d'énergie, déjà ça peut être pas mal. Et si tu complètes avec de la L-carnitine, c'est un petit plus. Mais si tu fais l'inverse, ça ne marchera pas. Au même titre que le sommeil, si tu as déjà un bon sommeil, tu vas possiblement pouvoir l'améliorer avec des trucs comme les plantes, de l'ashwagandha ou de la rhodiola par exemple. C'est pas quelque chose qui va améliorer ton sommeil de fou. En fait, c'est le petit pourcentage en plus. C'est-à-dire que si ton sommeil il est à 10%, prendre de l'ashwagandha ou de la rhodiola va te l'amener à 15%. C'est une aide, c'est cool, mais c'est pas ça qui va te sauver. Si tu optimises tous les autres paramètres de ton sommeil, que tu as une bonne routine de coucher, que tu as un sommeil qui est réparateur, ton sommeil sera peut-être à 80% et tu ramènes ça avec un petit peu de plantes, un peu de magnésium, tout ça avant de te coucher. Et là, tu peux amener ton sommeil à 85 ou même 90%, ce qui est déjà beaucoup plus optimal. Faut pas inverser les problèmes. Un complément alimentaire ne règle pas un problème, ça vient compléter le problème. C'est ça. Au même titre, du coup, petit disclaimer, c'est que en gros, au niveau des compléments alimentaires, on fait pas, on les vend vraiment comme un complément, comme son nom l'indique, d'une alimentation qui est déjà existante. Donc, prenez pas ça comme des repas à part entière. Ce ne sont pas des substituts de repas. Et on le répète à chaque fois. Il y a beaucoup de monde qui l'ont déjà répété avant nous, mais ça va mieux en le disant. Ne pas prendre les compléments alimentaires pour des substituts de repas, c'est très important. Il y a des trucs qui sont faits pour substituer des repas, même si on ne vous les recommande pas. Numéro 3. Et ben du coup, on va te conseiller nos compléments alimentaires. Qu'est-ce que les 2Q y prennent? J'espère que tu es prêt à noter. C'est parti, multivitamine, vitamine D, collagène, électrolytes, bêta-alanine, créatine, fer pour les femmes, oméga 3, magnésium. C'est bon. J'espère que la vidéo t'a plu. Les multivitamines, ça va t'apporter tous les micronutriments dont ton corps a besoin. Vitamine C, vitamine D, magnésium, Vitamine K, sodium, vitamine A, B, C, D, E, K, Z, Y. Ok. Pour ce qui est du collagène, ça va t'aider dans le soin de tes articulations et de tes tendons en règle générale. Exactement. Faites attention au type que vous prenez. Ouais, en fait, plus le type de collagène est haut, donc plus le chiffre est haut, et plus ça rentre dans les tissus profonds. C'est-à-dire qu'un collagène de type 1, c'est très bien pour les cheveux, les ongles et avoir une belle peau. Mais par contre, pour soigner ses tendons et ses ligaments, c'est pas le meilleur, quoi. Donc privilégiez plutôt du type 2. Je crois. Ouais, type 2, 3 ou 4. Bêta-alanine et créatine, là, ça va être des soutiens pendant l'effort. Bêta-alanine pour les efforts longs, créatine pour les efforts courts, grosso modo. Ouais, c'est ça. Sans rentrer trop dans les détails. Le magnésium pour la récupération et un meilleur sommeil, comme on l'a dit tout à l'heure. Avoir un bon équilibre entre magnésium et potassium est intéressant. Donc du coup, si votre potassium il est pas assez haut, veillez à avoir un petit soutien en potassium aussi, ça peut être sympathique. Alors attention par contre aux compléments en potassium, prenez pas des compléments en potassium si vous complémentez pas en magnésium. Là ça peut vous dérégler le système. Sinon, ça va niquer la balance magnésium-potassium. Ouais, et sodium. Donc du coup ça peut foutre la merde dans votre corps. Moi je me souviens, je l'ai fait quand j'ai fait du bodybuilding. Et du coup ça a entraîné quoi? En fait ça enlevait tout le sodium de ton corps. Ah, donc c'est chiant. Ouais, sodium, potassium, magnésium, et du coup, ouais, c'est pour ça que je me complémentais aussi en magnésium. En fait, le tout c'était d'avoir plus de potassium que de sodium, ce qui n'était pas forcément ouf pour la santé. Mais du coup, voilà, quand tu fais un sport en compétition, le but c'est pas d'être en bonne santé à la fin. Vitamine D, on a beaucoup besoin, nous, dans notre région où on n'a pas beaucoup de soleil. Donc ça va pallier au manque de soleil par exemple, vu qu'on a eu un été pas terrible. Et en plus ça va t'aider à fixer le calcium sur les os. Parce que du coup prendre du calcium en étant en manque de vitamine D, ça sert pas à grand chose. Le calcium il est là. Ouais. Les boissons électrolytes, ça peut être très intéressant si par exemple quand on est hybride, on est dans un cycle de course à pied, un cycle d'aérox ou même un cycle triathlon, je ne sais pas ce que tu veux. Voilà, d'endurance, tu fais des longs entraînements, tu transpires beaucoup, donc du coup tu évacues beaucoup de minéraux et il faut les récupérer. Donc soit tu t'alimentes avec des sels iodés, soit si t'es de team sans sel ou alors que tu as un sel de table pourrave, tu peux complémenter en électrolytes. Après les boissons sont un peu dégueu, déjà boire pendant l'entraînement je trouve ça un peu con, mais bon. Si tu fais des longues sessions genre 1 heure, 1 heure et demie de run, de 3 heures de vélo, ça peut être très intéressant.
Et bien sûr, vous pouvez faire ça chez vous, hein, pas la peine d'acheter des grandes marques, Ouais. pour le coup. On pourra même vous faire une petite recette. Petite recette d'électrolyte. Là, on va s'adresser plutôt pour les madames. femmes, pour les madames. Ce sera une supplémentation en fer, parce que du coup, je sais pas si vous êtes au courant, mais parfois les femmes ont des menstruations, etc. Donc, chiant, ça. Donc, perte de sang, perte de fer. Donc, oh là là, carence en fer, pas trop la pêche. Ouais. Encore plus si vous êtes végétarienne. Il y a beaucoup plus de végétariennes que de végétariens. Est-ce que c'est sexiste ce que je viens de dire? C'est actuel. Mais quand on ne mange pas de viande rouge ou même de viande blanche, de viande tout court, on n'a pas assez de fer dans son alimentation. Le fer qui vient des légumineuses type lentilles. Oh putain, il est pas fixé de la même manière que le fer qui vient de la viande rouge. Donc ça peut être très intéressant de se complémenter en fer. Et dernier point, du coup, ce seront les oméga 3. Les oméga 3, ne serait-ce que déjà pour avoir une bonne balance entre les oméga 6 et les oméga 3. Aujourd'hui, on a plus d'oméga 6 et ils sont, on va dire, pro-inflammatoires, même si, avec des gros guillemets, parce qu'ils ont leur intérêt aussi, ce sont des choses à ne pas négliger. Mais c'est vrai que les oméga 3, si on en manque, on est plutôt sensible à des inflammations Je fais les inflammations plutôt répétées au niveau des articulations, au niveau des tendons, etc. Donc le fait de se supplémenter avec les oméga 3 peut limiter le risque, même si ça ne fait pas tout. Et en plus, dans les oméga 3, on a un peu de vitamine D quand même, parce que la vitamine D c'est une vitamine liposoluble, donc on en a un petit peu. Exactement. Après, attention, parce que du coup, alors là c'est une vieille rêve que je vais sortir, mais les oméga 3 seraient possiblement mieux conservés lorsqu'ils sont au frigo, parce que lorsqu'ils sont à température ambiante, ils s'oxydent plus rapidement. Ouais. Non mais c'est totalement vrai. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo mon ami. Si tu veux plus d'informations par rapport à un des compléments alimentaires que l'on t'a dit, eh ben t'hésites pas à nous le dire et puis on fera une petite vidéo spécialement pour ce type de complément. Si t'as aimé, bah t'oublies pas de partager, de liker, de nous donner une idée, de mettre un petit commentaire. Complément alimentaire, en commentaire, c'est cool. Ouais, je crois que c'est la première vidéo où on parle de compléments alimentaires. Oui, on avait déjà fait un podcast dessus aussi. Ouais. Si tu ne savais pas qu'on fait un podcast, et ben dans ce cas-là, on mettra le lien juste en dessous. Si jamais tu regardes ces vidéos et que tu aimes beaucoup le contenu qu'on t'apporte, que ce soit sur l'hybrid training, que ce soit sur le crossfit, l'alimentation, les compléments alimentaires, et que tu ressors moins con au début qu'à la fin, tu ressors moins con à la fin qu'au début. T'es pas abonné malheureusement. Eh ben abonne-toi. Et bah abonne-toi. Abonne-toi, sinon on va t'étouffer avec ce super sweat Q2G qui est dispo sur le site. Exactement. Il nous reste pas beaucoup de modèles. Il nous reste pas beaucoup de modèles, mais c'est dispo sur le site. Ouais. Ces t-shirts là, par contre, ils sont plus dispo. Non. Par contre, là, on va bientôt mettre les autres t-shirts. Oui. La nouvelle version avec Witness Breaker que vous avez pu apercevoir dans la vidéo précédente. Hey. Ouais. Oh, elle est là la caméra, je l'ai pas vu. Mais dis-moi, ton débardeur aussi, c'est un débardeur Witness Breaker. Ah mais ouais. Et en plus, pour tous ceux qui n'ont pas pu l'avoir pour le Murph, c'est la même coupe. Exactement. Sur ce, Bisous. Des bisous.